Sam Bankman-Fried plaide non coupable face aux différents chefs d'inculpation dans l'affaire FTX. D'ailleurs, il va se dérouler quand le procès de Sam Bankman-Fried ? Il démarre le 2 octobre de cette année. Il démarre le 2 octobre, c'est une procédure qui va prendre un peu de temps, on le sait bien. Là, il a plaidé non coupable. Hier, effectivement, c'était une procédure dont on avait connaissance parce qu'il avait déjà dit en amont qu'il plaiderait non coupable. Il a 8 chefs d'accusation à son encontre, parmi lesquels blanchiment d'argent, complot en vue de commettre une fraude électronique et fraude boursière notamment. Maintenant, depuis le 23 décembre, on sait qu'il est en liberté conditionnelle. Il a pu payer une caution qui lui a permis de retrouver la liberté partielle, en tout cas. Une grosse caution. Une grosse caution, effectivement, de 250 millions d'euros, dont on ne connaît pas encore toutes les personnes qui l'ont payé. Justement, pardon ? Un peu ses parents. Un peu ses parents, effectivement, mais il y a deux personnes qui ne sont pas notifiées et qui souhaitent rester justement secrètes. Ce qu'on sait, c'est quand même que le juge a autorisé cette liberté conditionnelle. De nouveau, celui qui a jugé dans l'État de New York, si je ne dis pas de bêtises hier, cette affaire, mais qui demande quand même à ce que SBF n'ait vraiment pas accès à quoi que ce soit qui touche auprès de FTX et d'Alameda Research, qui étaient donc ces deux sociétés, parce qu'on a vu encore il y a quelques jours des mouvements suspects sur les adresses détenues par la plateforme. Donc il faudrait que les pièces à conviction ne bougent pas davantage. Donc c'est la seule condition vraiment qui reste importante pour le juge, qu'il n'ait vraiment accès à rien du tout pour garder sa condition de liberté conditionnelle jusqu'au 2 octobre, le début du procès qui devrait durer au moins 4 semaines, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce dossier.